الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا حتى يخضع لأوامر الله وينقاد لها. وقد فرض الله عليكم فرائض بإقامتها سعادتكم، فرض عليكم الزكاة وفرض على كل مسلم قادر مالك للنصاب مستوف للشروط القيام بها في كل عام. وأحييكم إخوة الإيمان بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles de la mosquée Nourou Darain depuis Carrefour Léoma Libreville, et tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Chers frères, craignant Allah subhanahu wa ta'ala, je vous conseille avec la piété, je vous conseille de craindre Allah et chasse nous les musulmans. Il est demandé à chaque musulman de connaître qu'on ne peut pas appeler un croyant comme véritable croyant sans que ce dernier ne se soumette aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Tout-Puissant a légiféré, a obligé sur la communauté de Mohammed. Alors des fara'id, des recommandations, des obligations, des adorations, et lorsqu'on accepte d'accomplir ce que Allah nous recommande de faire, alors c'est notre bonheur sur cette terre et même après la mort. Et sachez aussi qu'Allah est Tout-Puissant, parmi tout ce qu'il a obligé sur nous de faire, la zakat, le prélèvement de la zakat, il a obligé sur chaque musulman qu'ils ont la capacité et les moyens nécessaires de faire le prélèvement de ces zakats. C'est une fois par an si les conditions sont réunies. Ambe ala tandoka chaya masamini tandoka kan kisin nema obe kiroka son here makan mbade neni e bela jeli anka donc anka sra alanye odi nyinina en fait mabbe walimania baga te wiri ko limania baga abadan fakata soro e soleme alaka nyamaria kamunum be ay fe munum waliya ekan ay fe munum farida ya ikan fakata soro ibiki redi alama ko baraw kelila o doy non sono ma anga kono jabo la dunya anil lahara o farida ko doy alay jaga wajibi islamique kele beka nasi kera iye na condition dafala signé kele sankono. Chers frères, nous allons parler sur la zakat aujourd'hui. La zakat. C'est quoi la zakat?
c'est l'un des piliers de l'islam. Nous savons très bien que l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi les 5 piliers de l'islam, il y a ce qu'on appelle la zakat, le monde égal. Il y a aussi des mérites, des vertus qui sont derrière la zakat. Lorsqu'on respecte les conditions, si on respecte de donner la zakat, il y a beaucoup de bonheur derrière cette adoration. Faminha. Parmi les vertus de la zakat, les mérites, les bienfaits de prélèvement de la zakat, ta'alif qulub al-aghniya lil-fuqara. Ça va faire en sorte que les pauvres et les riches, ils vont s'aimer. Ça va créer l'amour. Ça va conquérir le cœur. Ça va faire en sorte que les pauvres, ils vont aimer les riches. Un riche qui t'a donné son zakat, est-ce que tu vas le détester? Un riche qui t'a donné son zakat, tu vas lui aimer. Un riche qui t'a donné son zakat, est-ce que tu vas parler mal de lui derrière lui si tu es conscient? Donc la zakat va créer cet amour entre les riches et les pauvres. Slamiye Josim Badouri. O Josim Badouri adora kelenye jagayi a zakat. O jagayi min ni Slamiya Josim dora keleno nafamba caman de bɛ a la min dogolen tɛ. A dɔ ye fantanw bɛ nafolotigiw kanu, nafolotigiw ni fantanw k'o kanu don ɲɔgɔn dusukun na. Sabu maa min y'a ka jaga d'i ma, ni hakili ma ye i tɛ se ka kuma jugu fɔ o tigi kɔfɛ, bali i b'a tigi kanu. Naam, lorsque la zakat va créer alors l'amour entre les riches et les pauvres, la zakat aussi va permettre aux riches d'aider les pauvres à s'occuper de leur famille. La zakat va faire en sorte, ça va faire en sorte que le pauvre, ils vont s'éloigner des crimes, des péchés, lorsque tous ceux-là qui ont un peu de moyens prélèvent normalement les droits des pauvres de leur argent. Ça va éloigner les pauvres de faire de commettre certains péchés. Généralement, quand tu vois quelqu'un en train de voler, il est en train de voler, c'est pas bon. Mais peut-être, c'est la pauvreté. Hein? Sinon, c'est rare de trouver dans le quartier qu'on est en train de tabasser un riche qui va aller voler une bouteille de gaz. Hein? On est en train de tabasser quelqu'un qui a un grand magasin, on est en train de lui frapper parce qu'il a volé 10 000 francs de quelqu'un. C'est pas facile. Donc, beaucoup de gens, ils vont aller voler parce que c'est devenu comme un métier pour eux. Mais il y a d'autres aussi, il y a des catégories de voleurs, c'est la pauvreté. Et beaucoup de personnes, ils sont endettés, que les gens les traitent aujourd'hui comme des malhonnêtes, et pourtant, ne sont pas des malhonnêtes, mais c'est la pauvreté qui fait en sorte que la personne, il va aller prendre le crédit de 50 000 de l'autre côté, il n'a pas encore fini de payer ça, il va aller encore prendre le crédit de 20 000 de l'autre côté, finalement, dans le quartier, tout le monde dit, lui là c'est un malhonnête, il ne paye pas les dettes des gens. Mais en réalité, c'est la pauvreté qui lui empêche de rembourser les dettes des uns et les autres. Sinon, c'est pas
un bandit. Mais c'est la pauvreté qui lui fatigue pour payer sa maison. Et le bailleur est derrière lui. Payer quelque chose pour que les enfants mangent à la maison. Les enfants pleurent. Il est obligé d'aller prendre le sac du riz chez les boutiquiers en crédit. Finalement, il est obligé de changer la route. Même la mosquée qui vient prier tout le temps, s'il y a 2 ou 3 personnes, il a pris 20 000 avec l'autre côté. Il a pris 50 000 avec celui-là. S'il vient à la mosquée 2 ou 3 fois, il voit tous ces gens, on lui regarde, même si on ne demande pas. Parfois, il est gêné de venir prier avec les gens dans la mosquée. C'est quoi qui provoque ça? C'est la pauvreté. Vous voyez? C'est pour cela, un Kouétien disait, ce monsieur-là, il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a fait beaucoup de donations en Afrique. Il a poussé beaucoup des Arabes, les riches, de faire des donations pour les Africains. Celui qui disait que si tous les Arabes riches donnaient normalement leur zakat aux pauvres, le musulman d'Afrique, chaque musulman devait gagner alors $100 par mois. La zakat des Arabes seulement, diviser ça entre les musulmans qui sont en Afrique, chaque musulman devait gagner $100 par mois. C'est 55 000 de francs CFA. Ils n'ont même pas compté, il dit seulement tous les musulmans de l'Afrique devaient gagner $100 par mois si les Arabes donnaient réellement leurs zakat aux ayants droit. C'est comme ça, ahibati fillah, la zakat a des vertus de mérite qui protègent les pauvres d'aller prendre les crédits à gauche, à droite. Si les riches donnent convenablement leurs zakat aux pauvres qui sont dans le quartier, qui sont dans la société, ça va protéger ces pauvres-là de tomber dans les choses qui vont salir leur image. Mais si les riches ne donnent pas la zakat comme il faut, parfois, la majorité d'entre eux dépensent leur argent dans le chemin, c'est Allah seul qui connaît. Donc, qu'Allah nous facilite. Si les riches prélèvent normalement leur zakat, ça va faire en sorte que les pauvres, alors, ils vont vivre bien dans leur famille. Jagan nafan ate foka ban. Reke sobe ka fandaw ni nafolotigiw kanu de ɲɔgɔn na. Wa o dɔrɔn tɛ, jaga bɛ kɛ sababu ye ka fandan ko bali juruba ta ma. Ni sɔrɔtigiw b'o ka jaga bɔ a kɛcogo yɛrɛ la, a bɛ kɛ sababu ye alors ka fandan do kisi sunyali ani namaratɔ ko ma. Maa dɔ tɛ namaratɔ ye, maa dɔ tɛ zon ye, mais fɛn t'a bolo k'a ka denbaya balo bi, a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ bila fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a man d'a yɛrɛ ni ye. Donc c'est pour cela l'islam nous recommande à ceux-là qui ont un peu de moyens de respecter les 5 yani, alors ce pilier qu'on appelle az-zakat. Parmi les vertus, le mérite de la zakat, jaga nafa do fleniye mbade, inna zakata tazkiyatan wa tatuhir lil mali wa lil muzakki nafsa. La zakat, c'est un moyen qui va purifier la richesse. La zakat, alors, c'est un moyen de purifier ton argent. C'est un moyen de purifier l'argent de beaucoup de péchés. Ça va purifier l'argent. Lorsque l'argent est purifié, c'est la baraka, la bénédiction d'Allah qui va venir s'installer dans tes richesses.
la zakat va nettoyer ton argent et al-baraka va venir s'installer dans ton argent. Ça va faire en sorte que ton argent commence, si tu vois le développement, ton argent, tu vois, tu mets ton argent quelque part, ou bien dans le marchandise, les bénéfices que tu ne pensais même pas, finalement tu vas te retrouver avec beaucoup de bénéfices. Tu vas dire, mais attends, je ne savais même pas que je vais gagner tout ça là. C'est parce qu'il y a la baraka dedans. S'il y a la baraka dans la richesse, ça va protéger la richesse de beaucoup de problèmes. Ahibati fillah, la zakat, c'est un moyen qui permet de purifier ton argent et de purifier aussi la personne même qui a donné cet argent-là, qui a prélevé la zakat. Tu es en train de purifier ton âme. Tu es en train de purifier, on dirait que tu es en train de te laver de tes péchés aussi. Non seulement ton argent est propre, et toi-même, et tu seras purifié de péché et tu seras nettoyé spirituellement. La zakat aussi, c'est un moyen aussi de purifier aussi même celui-là qui va recevoir les bénéficiaires de la zakat. La personne que tu vas lui donner l'argent de la zakat, ça va lui purifier aussi. Subhanallah. Avec un seul geste, tu as donné la zakat, l'argent est purifié, toi-même tu es purifié spirituellement, celui-là, le bénéficiaire, Allah va lui purifier aussi. Tu vois? وتزكية للمجتمع كما يقال إن الزكاة تزكية وتطهير للمال وللمزكي نفسه ولمن يقبل الزكاة ويأخذها من الفقراء وتزكية للمجتمع الذي يعطي أغنياءه زكاة أموالهم. Et pour la société aussi, ça va purifier spirituellement aussi la société. La société qui vit avec des riches, et ces riches-là prélèvent convenablement leur zakat et donnent aux bénéficiaires dans la société, cette communauté sera purifiée toujours davantage spirituellement. Mais il va nous expliquer comment la zakat va purifier l'argent. Il va nous expliquer comment la zakat va purifier le riche lui-même. Comment la zakat va aussi purifier les bénéficiaires et comment la zakat va purifier aussi la société. Abena nyefanya jaga be nafolo sanuya ka nafolo tigi sanuya ka wari jaga yere mene baka sanuya todi. Abena nyefanya na hali anga sigida yere jaga be bela jere sanuya. Mbare na yeni bela jere laje أبافي أما تزكيتها للمال فهي تنمية وتربية تنميه وتربيه وتطهيره وتعودي إلى البركة وأما تزكيتها وتطهيرها لنفس المزكي فإنها تطهرها من البخل والشح وعبادة المال التي هي إشراك بالله تبارك وتعالى. Lorsqu'il dit que la zakat va purifier l'argent, la richesse, ça veut dire que la zakat ramène la baraka dans l'argent, faire développer ton argent. Ce n'est pas la zakat qui va diminuer ton argent, c'est le contraire. À cause de la zakat que tu as donnée, ça va augmenter alors tes richesses. Jaga boli beke sababuye ka baraka de don naflo la ka laban ka naflo in mara ka lamo ka ato abi bugun ka caya ka tafe
jaga de b'o kɛ a tɛ maa si ka nafolo dɔgɔya. Watun, et pour la personne aussi qui donne la zakat, zakat va lui purifier. De quoi? Ça va purifier la personne de minel bokhl. Tu sais qu'il y a des gens qui sont trop avares. Mais si tu vois que tu arrives à donner la zakat, ça veut dire que cette maladie-là, tu as déjà soigné cette maladie. Que tu n'es plus bakhil, tu n'es plus avare. Mais lorsque tu n'arrives pas à soigner cette maladie, même si tu as des moyens, tu ne peux pas donner la zakat parce qu'il y a une maladie spirituelle qui dérange ton cœur. Cette maladie, on appelle al-bukhl. Al-bukhl, être avare. Un riche qui peut donner son zakat, ce n'est plus un bakhil. Mais un riche, lorsque le moment de prélèvement de la zakat arrive, il fait les calculs, il va dire non, là je ne peux pas donner tout ça. On attend l'année prochaine ou le mois prochain, il va continuer à faire des calculs. Finalement, il ne peut pas donner la zakat parce qu'il est bakhil. Jaga jili be mogo kisi ki sanuya kabo bakhiliya ma ani tigama geleya. Donner aussi la zakat, c'est aussi l'adoration de la richesse. Ton argent aussi doit faire l'adoration. L'adoration des zakat, de l'argent de la richesse, c'est la zakat. Nafolo kala batoye jaga jili. Si tu refuses de donner la zakat, c'est-à-dire, ça veut dire que tu as refusé de faire l'adoration de la richesse. Soro o ka ala bato e minye o de ka se ka ala ka hake ni fandan ka hake bo i ka nafolo la. Ngani bana uma o b'a jira k'a fɔ ko i bana nafolo a ka ala bato i ma. Mbali anga janto ni na. Et aussi, on a dit la zakat fait en sorte que la personne, le bénéficiaire, al-mustafid, tathir al-mustafid, la personne qui doit gagner cet argent, la zakat va le purifier aussi spirituellement. De quoi? Al-haqd wal-ghil wal-hasad wal-tatallu'i ila ma fi aidi al-akharin. Ça va purifier la personne de certaines maladies. Quand tu donnes ton argent, ton zakat à quelqu'un, tu as soigné certaines maladies qui se cachent dans la poitrine de la personne. Un pauvre, la pauvreté n'est pas bonne. C'est une maladie. Il faut demander à Allah de nous soigner de cette maladie, de nous éloigner de cette maladie et d'éloigner cette maladie de nous. La pauvreté. Al-Faqr. Parce que ça va pousser certaines pauvres d'être jaloux de bonheur des autres. Cette pauvreté parfois pousse des gens d'avoir la haine envers certains riches. La pauvreté pousse des gens à être de garder la haine, le mauvais cœur envers les uns et les autres. Fandanya be banado se adamadema. Fandanya be kɛ sababu ye fo ka maa dɔw ka jɛnɛ ko gɛlɛya. Ala k'an kisi ka bɔ bana jugu in ma. Ala ka fandanya yɔrɔ ma jɛya ka bɔ. Parce que ni fandanya nana maa dɔw ma n'a limaniya t'o la, a b'a tɛ kɛ hasidi ye, ɲɛngo, a tɛ maa ka hɛrɛ fɛ bilen. A dɔw yɛrɛ ka laɲini ye diɲɛ yɛrɛ ka ban ko bɛɛ ka dabila. Fandanya bɛ se yɔrɔ dɔ la n'i ma kɛ limaniyabaga ye,
a bɛ ka bato ci ni ye mɔgɔ mɔgɔ ka hɛrɛ ye o de ka ɲuman bisigiya n'a ye finalement i bɛ juguma de miiri a bɛ kɛ sababu ye ka maa kɛ hasidi ye a bɛ kɛ sababu ye k'e kɛ ɲɛngo ye a bɛ kɛ sababu ye e mana mɔgɔ mɔgɔ ka hɛrɛ ko mɛn e dusukun bɛ tɔɔrɔ parce que e ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogo min na finalement limaniya t'i la i bɛ kɛ ɲɛngo ye hasidi ye sitana ka janw bɛ s'i kɔrɔ o de la ko ni jaga bɛ nafolo sanuya a bɛ nafolo yɛrɛ bɔbaga fɛnɛ sanuya wa a bɛ di maa min fɛnɛ b'a b'o dusukun sanuya e ye maa min ka jaga minɛ n'i kɔni tɛ maa kunnango i man k'o tigi hasidiya bilen maa min y'a ka jaga ta k'a d'i ma i man k'o tigi ɲɛngoya maa min y'a ka jaga ta k'a d'i ma e man kan k'o tigi tɔgɔ jugu fɔ a kɔfɛ bilen n'est-ce pas? Taï. Lorsqu'on donne la zakat à quelqu'un, si la personne il est raisonnable, si c'est quelqu'un qui raisonne bien, il ne doit pas être jaloux de toi. Il ne doit plus être jaloux de ton argent. Si il est normal, il doit continuer à faire les doigts pour toi. Parce qu'il sait que, ah, le papa, le monsieur, là, je ne pensais même pas que je suis important auprès de lui. Mais il est venu, il m'a appelé, il m'a donné son zakat. La personne, elle va t'aimer à jamais. Il va t'aimer, même s'il trouve des gens en train de parler mal de toi. Il dit, oh, lui là, il a des moyens, mais c'est un enfant, il ne donne jamais la zakat. Il va dire, non, non, c'est faux. Il donne la zakat. Même une fois, moi, j'ai gagné son zakat. Vous voyez comment la personne, son cœur, la maladie là, qui a soigné son cœur. Il n'est plus malade, il n'a plus la haine envers toi. Et aussi, il va nettoyer même ton image derrière toi. Vous voyez? Jarabe ke sowiya di mamima abi to duma fe kofe. Na so mo be ki to juko ko fo ali bi isanu ye ikofe. Mo ko ba fo karsati jagade wa fo kalono abi jagade ner de la ka jagaso. Vous voyez? C'est pour cela on dit si tu veux donner la zakat à quelqu'un, il faut lui dire que c'est la zakat. C'est très important. Même si tu as l'habitude de donner l'argent à quelqu'un tous les jours, mais le jour que tu lui donnes 10 000 francs, 50 000, 100 000, 1 million, il faut lui préciser que ça c'est de mon zakat. Tu sais pourquoi? La personne, demain après-demain, celui qui va dire aux gens que vous êtes en train de gaspiller le nom de monsieur tel qui ne donne pas la zakat, et pourtant c'est faux, parce que je connais des gens qui ont déjà gagné son zakat. Moi aussi j'ai déjà gagné, bénéficié de son zakat. C'est très important. C'est pour cela que les savants disent qu'il ne faut pas cacher la zakat. On cache le bien, il faut aider les gens, oui, mais si c'est la zakat, il faut dire. C'est important. La zakat va purifier l'argent, ça va protéger ton argent. La zakat va mettre la baraka dans tes richesses et ça va faire en sorte que dans la société, dans le quartier, les gens vont s'aimer davantage. Ça va créer cette affection et l'amour entre les riches et ceux-là qui sont les bénéficiaires de la zakat, c'est-à-dire les pauvres. Ahibati fillah. وبالتالي الزكاة تكون طهارة للمجتمع كله. Ça va purifier la société. C'est pour cela les savants nous disent فيا صاحب المال لا تبخل بمالك فإن الذي أعطاك إياه لو شاء لنزعه منك. Il dit, oh, toi le détenteur de la richesse, ne sois pas avare avec ce qu'Allah t'a donné. Ne sois pas avare avec la richesse qu'Allah t'a donnée. La tabkhal bimalik. Ne sois pas avare avec ton argent. Fa inna allazi a'taka iyya. Car celui-là qui t'a donné cet argent, law sha'a, s'il veut, la naza'ahu min, il peut t'arracher. Il peut te retirer ce qu'il t'a donné. Il peut retirer ça. Hein? Il donne ça à quelqu'un d'autre comme il veut. On a vu combien de milliardaires qui sont devenus aujourd'hui des mendiants. Beaucoup.
Aujourd'hui, quelqu'un est en train de me parler de l'histoire d'un monsieur. Il dit, bon, le monsieur que tu passes là, tu le connais. Le monsieur, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir que lui, il a déjà gardé 1 million. Il dit, lui là, il avait des contrats, il avait des gens, des fournisseurs qui lui envoyaient des conteneurs, beaucoup de conteneurs ici à Libreville. Il vend comme il veut, après il envoie l'argent. Mais quand tu vois le monsieur aujourd'hui, tu vas dire qu'il faut lui donner 1000 francs. Oui. Donc, Allah dit, ce qu'il t'a donné ne soit pas avare avec ça, parce que Allah, il est capable de retirer ce qu'il t'a donné, et il passe. Il donne ça à quelqu'un d'autre. C'est pour cela, un riche est en train de tomber, voilà un pauvre en train de, de recommencer la vie de riche. L'autre tombe, l'autre se lève la tête de l'autre côté. Mais ce n'est pas facile qu'Allah va retirer la richesse de quelqu'un comme ça. Quand tu vas regarder la personne, c'est à cause de ses comportements. Parce qu'Allah dit, quand tu donnes un, je vais remplacer avec 10. Comment ça va finir? Tu donnes un, tu prends un de ton argent, tu donnes à un pauvre, ou bien tu mets ça là où il faut, Allah remplace avec minimum 10 ou 70 ou c'est 100 fois. Ni kene mbola be tamla non ka ko be banto di. Mena ke to di manya. Ala bi laje ke laje ni iman sigin ko. Donc la be boshila, na ya boshila ba di ma vraiment. Na foloti do kan na folo chento do fanda no wuli tola di. Vous voyez? La zakat protège toi-même, il protège ton argent, il va te purifier de tes péchés, purifier ton argent aussi des gaspillages et beaucoup de problèmes. Un ami m'a dit avant-hier, il m'a dit, cette histoire s'est passée avec lui. Décembre 2004, à Éthiopie. Vous avez entendu, il y a un avion qui faillit tomber avec plus de 400 personnes. Cet homme-là, il était de M. Koïta. Il est à Libreville. Il était dans l'avion là. L'avion là, dès qu'il est décollé, après devant là-bas, les pilotes, ils ont constaté qu'il y a un problème. Ils ont essayé de faire le demi-tour. Et vraiment, mais Dieu les a sauvés. Il y a eu des gens qui sont sortis, ils sautaient partout. En décembre 2024. Le monsieur, il m'a dit, avant son voyage, il a envoyé 3 500 000 avec les frais quoi, au Mali. Il a dit à sa mère, je veux 50 pauvres, 50 chefs de famille qui ont des problèmes pour nourrir leur famille. Il faut donner telle somme d'argent à chaque chef de famille. Et 50 ou 60 kg du riz et en même temps on appelle ça comment, du blé ou bien non, on appelle ça comment, le maïs. À chaque chef de famille. En même temps, un peu d'argent dans l'enveloppe. 50 familles. Quand il a fait ça, c'est le lendemain qu'il a pris l'avion pour aller. Et Dieu a fait que l'avion allait tomber. Mais après, Dieu les a sauvés tous. Quand il a expliqué ça, ceux-là qui sont autour de lui, tout le monde a dit, à cause du bien que tu as fait hier, Dieu nous a sauvés tous. L'avion là, à cause de ton saraka de hier, Dieu a sauvé l'avion là. À cause de ton saraka de hier, 400 voyageurs qui sont dedans, on sait, wallahi, à cause de toi seul, tu nous as sauvés tous. Dieu nous a sauvés avec le bien que tu as fait. Hein? Je vous ai dit ici une fois. C'est-à-dire, tu donnes à un pauvre, c'est pas ça qui va diminuer ton argent. Je vous ai amené une histoire ici. Il y a à Oseng,
Un frère de Afrique de l'Ouest, il est du Bénin, il est décédé. Il vivait avec des mamans maliennes dans la zone de Hossein. L'enfant de 4 ans est resté avec une maladie, il fallait opérer. La mère n'a pas les moyens. Il y a une maman, je connais la maman, elle venait même prier ici de temps en temps. Elle a pris l'enfant pour chercher quelqu'un qui peut financer l'opération de l'enfant. 300 000. Il y a un papa sénégalais à Hossein là-bas. Celui qui a donné les 300 000 la cash. La maman, là, elle m'a appelé et dit, maman, c'est bon, il ne faut plus demander à quelqu'un. Il y a un papa qui a donné les 300 000 là. L'enfant orphelin de 4 ans, on est parti faire l'opération de l'enfant. Même semaine, il y a eu l'incendie à Mambouette. Le fait a pris le magasin la nuit. Ils ont appelé tout le monde, le papa il est venu. Quand il regarde son magasin là, il dit non, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah qui a donné, c'est Allah qui a pris. Ça va, je vais aller à la maison. On dit papa, on ne sait pas si. Il dit non, le feu là non, tout est déjà brûlé, c'est bon. Je donne à Allah. Il est parti à la maison. Lendemain, avec la foi, il est venu, mais dans sa tête, il vient seulement regarder, c'est déjà fini. Mais on a forcé, on a cassé la porte. Dès qu'on rentre, wallahi, tout est correct dedans. Il n'y a rien qui a été brûlé. Je connais les papas là, je connais la maman là, et l'enfant aussi, je connais l'histoire là. J'étais parmi ceux-là qui cherchaient les moyens pour soigner cet enfant. Un seul papa a financé. Même semaine, il y a eu l'incendie. Le feu a brûlé beaucoup de magasins. Autour de le papa, sauf le magasin des papas là. Mais quand tu vois dehors, tu dis que tout est ok. Tout est déjà brûlé. Mais à l'intérieur, Allah a tout sauvé. Je dis, wallahi, je connais les secrets des papas là. Vous allez trouver que Rasoul nous dit, alayhi salatu wassalam, voir quelqu'un qui est riche, il est riche. Un coup, tout son argent est parti. Rasoul dit qu'il y a un seul problème qui peut provoquer ça. Être avare avec ton argent. Refuser de donner, de prélever les droits des pauvres qui est dans ton argent. Refuser de donner les droits d'Allah qui est dans ton argent. Il dit que c'est ça qui fait en sorte que un bon matin comme ça, un riche, il va devenir pauvre. Du matin au soir. Allah kira de une fois alayhi salatu wasalam. Nafolo batigi ka to aka nyuman ka ko ala teson aka nafolo ka tiɲɛ parce que avec Allah ka baara kɛ min kan ka taa yɔrɔ na a b'a taa yɔrɔ dɔn mais nafolo batigi ka nafolo ka bali ka tiɲɛ sɔgɔma ni wula cɛ lajarabilu bɛ yen mais k'a mansa caman bɛɛ ye maa minnu bɛ bana k'ala ka hakɛ bɔ ka nafolo la maa minnu bɛ ban k'ala ka hakɛ bɔ. Million kɛmɛ caman caman sɔgɔmada ni wula cɛ a tigi bɛ kɛ fanda a tigi nafolotigi fo ka diɲɛ wuli bilen parce que ala y'a minɛ la ka taa di maa a bɛ taa di maa wɛrɛ ma parce que e n'a man kan ala y'a d'e ma k'a fɔ ko sigida mɔgɔ minnu filɛ mɔgɔ minnu b'e kɛrɛfɛ ninnu k'e to ninnu cɛ ma maa si man ka si kɔngɔ na mɔgɔ si kelen b'e ka nafolotigiya dɔ tile kelen ala b'i filɛ k'i filɛ tile kelen a b'a bɔ sira a b'a fɔ i n'a man kan. Allah te donne, vous savez que chaque village, Allah donne 2 ou 3 personnes qui peuvent s'occuper du pauvre qui sont dans le village. Chaque quartier, Allah donne quelques riches pour s'occuper de quelques pauvres du quartier. Dans la société aussi, c'est comme ça. Mais si tu refuses d'accomplir ce qu'il faut, Allah va te regarder, il va te regarder. S'il voit que tu ne retournes pas, hein? Si on parle de choses de dunya, si on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la récompense après la mort, tu peux dépenser 20 millions. Il y a des gens qui peuvent dépenser comme ça 20 millions, mais lui-même il sait bien qu'il n'y a pas la récompense dans ça après la mort. La même personne, il est incapable de dépenser 25 000 pour sauver la vie de quelqu'un, pour sauver un projet d'Allah. Nos problèmes aujourd'hui, parce que on n'arrive pas
à bien appliquer notre religion. Quelqu'un a donné un chameau à prophète un jour, alayhi salatu wassalam. Le prophète dit, Allah, je vais te donner la garantie. Allah dit qu'il va multiplier le chameau là. Tu as donné un, mais Allah va te rembourser avec 700 chameaux dans le paradis. 700 chameaux. Auprès d'Allah, c'est comme tu as donné 700 chameaux. Donc, Faya sahib al-mal. L'islam s'adresse à ceux-là qui ont les moyens qu'Allah protège, Inch'Allah, tout le monde et leurs activités. La tabkhal bimalik. Ne sois pas avare avec ton argent. Fa inna allazi a'ataka iyya. Celui-là qui t'a donné cet argent, law sha'a lanaza'ahu min. S'il veut, il va retirer cet argent-là. Qu'Allah nous en préserve. Ya sahib al-mal. Ô détenteur de la richesse, Inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de notre argent. Il dit de donner à Allah, donner à Allah. Lui n'a pas besoin. C'est pour donner à ton frère qui est à côté de toi. C'est comme à ce moment tu as donné à Allah. Inna Allah ghani. Allah karle manko koy. Allah finte ko akadala manko ko ko do fara la kana foloka. Non. Allah benin kere yasa ninke 2,5%, il faut enlever ça de ton argent pour que je te donne plus et pour que je protège ton argent, pour que je mette la baraka dans ton argent, purifier ton argent et purifier toi-même de tes péchés. Après, c'est alama. Mais ni bana, si tu refuses, les conséquences, ça va tomber sur toi. Wakari manna alayka bi an ja'ala yadaka al-ulya wa yad ghayruka sufla. فاشكر نعمة الله عليك لتدوم لك ولتظل يدك العليا. Ceux qui ont un peu de moyens, ils s'adressent aux détenteurs d'un peu de richesse. Allah se suffit à lui-même, mais c'est par sa grâce, il t'a donné. Il a fait aujourd'hui, c'est ta main qui est en haut. Il a fait en sorte que la main des autres, c'est en bas. C'est eux qui demandent. Toi qui donnes, c'est ta main qui est au-dessus. C'est ta main qui est en haut aujourd'hui. C'est Allah qui a fait ça. S'il veut, il peut faire le changement. Toi aussi, tu deviens quelqu'un avec la main en bas pour demander. Ceux-là qui demandent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont trop de péchés. Mais Allah t'a confié quelque chose, il te regarde comment tu vas te comporter avec ce qu'il t'a donné. Il faut être reconnaissant envers Allah pour que ce mérite, ce bonheur-là reste toujours avec toi. Pour que ni here katuniye ikake ala wali mandon bagaye. Anfaq wala takhsha min dhil arsh al-iqlal. Dépense, il faut donner, il ne faut pas avoir peur. Allah ne diminue pas ton argent parce que tu as aidé un pauvre, jamais. Jamais. Allah ne gaspille pas ton argent parce que tu as aidé un projet d'Allah. C'est pas ça qui va diminuer ton argent. Oui. Alors, Allah a promis à ceux-là qui donnent qu'il va remplacer. Le peu qu'il donne là, il va remplacer avec beaucoup. Si Allah donne des promesses, il respecte toujours ses engagements. Il a pris l'engagement. Quand tu donnes un peu, moi je vais remplacer. Je vais montrer que je donne plus que toi. Je suis plus généreux que toi. Si tu veux faire, si tu veux montrer à Allah que tu es généreux, Allah va dire, là c'est commencé. Je vais montrer que je suis plus généreux que toi. Ne va pas dire, Allah connaît Kain. Allah va connaître Kain Katimika. Et pendant qu'elle demain, Allah va nous entendre là. Et pendant que la dame Allah va en katane ma sagane te sako ni kon ma bonne Allah do faraka en tant que tu donnes Allah aussi remplace, tu donnes Allah remplace. C'est pour cela qu'il faut pas aller chez quelqu'un pour multiplier ton argent, parce que c'est Allah qui paie, c'est Allah seul qui mérite de multiplier. Tu donnes un là-bas, il remplace, il va multiplier avec quoi? Il y en a 10 ou plus. Ya sahib al-mal inna al-mala ni'matun min Allah alayk. Oh détenteur d'un peu de richesse, sache que l'argent
est un bienfait d'Allah qu'Allah a fait pour toi. In shakartaha zadak. Si tu remercies Allah, tu es reconnaissant envers Allah, c'est-à-dire fais ce qu'Allah t'a demandé avec, Allah va ajouter, il va augmenter. Wa in kafartaha. Si tu refuses de remercier Allah pour ces bienfaits-là, halakat wa badat. Ton argent là, c'est l'autre qu'Allah nous a préservé. Inch'Allah, cela nous facilite demain. On se retrouve ici par la grâce d'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant protège nos biens, qu'Allah protège le bien de ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui n'ont pas de moyens, qu'Allah leur donne aussi des moyens, qu'Allah protège nos activités et nos familles, qu'Allah bénit ce beau pays et ses dirigeants, qu'Allah bénisse, Inch'Allah, le peu qu'il nous a donné. On nous demande encore de plus. Innahu mujibu da'awat wa innahu qadirun alayhi wa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين صل سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله